Et salut tout le monde, c'est Alexis pour la chaîne CG Alexis et on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la Logitech G502 Lightspeed. C'est la Logitech G502, donc la souris G502 avec pas de fil, donc sans fil. Donc on va commencer l'unboxing tout de suite en l'ouvrant. Donc dès qu'on commence à l'ouvrir, déjà on a donc une magnifique présentation de la souris. Enfin moi je la trouve très jolie, très soft dans la boîte. Donc on va l'enlever, on va retirer le petit plastique, hop. Et alors, du coup, la souris se présente comme ça, hein, donc c'est la G502. Alors moi, ça fait bizarre parce que j'utilise en fait la G502 de base, sauf qu'elle a un fil. Et là, je vois qu'elle n'a pas de fil, donc ça, pour moi, ça fait très bizarre. Enfin, c'est un renouveau, hein. Moi, je vais commencer à connaître le sans fil. Alors, du coup, cette souris, petite différence avec la G502. Ici, la molette, je ne sais pas si on voit bien, je vais me rapprocher de la caméra. Ici, la molette, juste là, elle est vide. Vous voyez qu'alors la G502, je vais vous montrer ça tout de suite, elle est pleine. Vous voyez la molette, hein, on peut tourner, c'est plein. Donc, ici, là, vous pourrez retrouver l'endroit là où le chargeur de la souris va se brancher. Si vous avez un petit peu plus de budget, je vous conseille de prendre le tapis de souris Logitech, qui lui va recharger la souris au fur et à mesure que vous jouez. Donc du coup, il y a des systèmes à induction dans le tapis de souris. Petit bémol de ce tapis de souris, c'est qu'il est encore très cher. Il coûte 149 euros. Moi, c'est pas dans mon budget pour ma souris, donc je vais rester sur mon tapis de souris, donc HyperX, hein, c'est un grand tapis de souris. J'en suis très content, donc pour l'instant, je ne prendrai pas le tapis de souris Logitech. Ensuite, donc on continue. Quand on ouvre la souris, ici, on va pouvoir mettre les poids, hein, donc spécificité de la G502. Je ne sais pas si d'autres souris le font, hein, mais la G502, il me semble, était une des premières à pouvoir, à ce qu'on puisse rajouter des poids dans la souris. Donc là, on va pouvoir rajouter les 4 poids de 2 grammes. Et ici, on va pouvoir l'ouvrir comme ça. On va pouvoir rajouter juste là 2 poids de 8 grammes. Donc au total, on va pouvoir rajouter 16 grammes. Donc, à l'intérieur de la boîte, on se retrouve avec donc, un fascicule de remerciement, un autocollant avec le logo Logitech. Ici, on a un fascicule avec donc l'explication de toutes les touches. Alors bon, ça c'est pour le tapis de souris si vous l'achetez, hein. Donc là, il faut un espacement de moins de 2 mètres entre la souris, etc. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Donc ici, il y a l'emplacement de toutes les touches. Donc la touche G1 à la touche G11, il me semble, parce qu'il y a 11 touches. Hop. Et ici, donc on a le mode d'emploi de la souris, les avertissements, etc. Enfin, les avertissements, les dangers que ça peut provoquer, etc. Ici, on va retrouver le câble, donc le câble sur lequel on va pouvoir brancher la souris juste là. On branche la souris, on la recharge grâce à ce câble, puisque vous pouvez voir, pour éviter de casser le chargeur qui est au bout, qui est en mini USB, et ben Logitech, on pensait à tout en mettant un câble, donc déjà relativement solide, et qui passe à la perfection à l'intérieur. Donc ça, déjà, ça permet d'éviter de se tromper de sens, puisque vous pouvez voir que le câble est triangulaire. Donc ça, c'est un bon point, puisque c'est vrai que ce genre de câble, généralement, alors on le met dans un sens, dans l'autre, ça passe pas, on force un peu, et au bout d'un moment, on casse. Vous connaissez très bien avec vos anciens téléphones ou vos nouveaux téléphones, ça dépend si vous êtes en USB-C, mais c'est vrai que c'est un bon point. Bon, ça aurait été mieux si c'était en USB-C, mais le fait qu'ils aient pensé à ce qu'on ne puisse pas se tromper de sens dans le chargement, bon, c'est excusé. On continue ensuite donc avec la petite boîte qui était juste là au fond de la boîte, avec à l'intérieur des poids. Donc les poids de 4 grammes dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on peut rajouter en dessous de la souris, avec les poids de 2 grammes. Alors moi personnellement j'aime bien les souris lourdes, donc je vais tous les mettre. Après, vous pouvez choisir si vous voulez que 16 grammes, etc. Ça c'est personnel. Ensuite, là, vous avez un espèce de hub USB, donc avec donc la prise qui est juste là, qu'on peut brancher comme ça. Bon, ça j'arrive pas à la mettre du premier coup. Enfin, qu'on peut brancher comme ça. Et de l'autre côté, on va retrouver donc le petit bitonio USB, je sais pas comment ça s'appelle, qu'on va pouvoir brancher à notre ordinateur pour que la souris soit reliée à l'ordinateur. Hop, et du coup, bien évidemment, de l'autre côté, on se retrouve avec un port USB. Donc, on se retrouve sur le logiciel, le software de Logitech. Donc, c'est le G-Hub. Attendez, il me semble que c'est ça, hein. Oui, c'est Logitech G-Hub. Petite modification par rapport à la G502 basique, hein, donc avec le câble. Ce n'est pas, ce n'est pas le même logiciel. Moi, je n'utilisais pas le même logiciel. Moi, j'utilisais Logitech Assistant Jeux vidéo. Je ne sais pas si ça a changé entre temps. Enfin bref, donc moi je préfère ce logiciel très clairement. Pour les anciens utilisateurs, je pense que vous vous rappelez forcément du vieux logiciel.
Moi, je préfère ce logiciel. Voilà, c'est beaucoup plus optimisé. Par rapport ici, là, vous voyez le niveau de votre batterie. Donc, c'est beaucoup plus simple ici. Regardez, là, vous avez LightSync, les affectations pour les différents boutons, les 11 boutons de votre souris qui sont programmables. Et ici, c'est les sensibilités. Le LightSync, donc ça, c'est pour la couleur, le RGB. Donc, vous pouvez le verrouiller. Petit avantage, enfin, petit bon point, c'est on peut le verrouiller. Par exemple, si moi, je vais créer différents profils, et ben, ça sera la même couleur sur chaque profil. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité que j'aime bien. Ensuite, le logo. Donc ça, c'est pour uniquement changer la couleur du logo. Et ici, c'est pour changer et le logo et les trois petits, les boutons qui montrent le profil. Alors, quand vous changez donc votre effet, par exemple, vous faites désactiver. Et bah pour le désactiver, il ne faut pas oublier d'appuyer sur synchroniser les zones d'éclairage. Vous voyez, sur le logiciel, ça c'est éteint et sur ma souris, ça c'est éteint. Alors moi, je préfère le cycle. Donc voilà. Aussi, donc il y a l'échantillonneur d'écran et visualisateur audio. Tout cela, ça change donc pour l'audio en fonction de l'audio et l'échantillonneur d'écran en fonction de la couleur de l'écran. Les pulsations, bon ça vous connaissez, synchronisé, voilà, ça pulse, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, on peut choisir la couleur de la pulsation, si je veux mettre du rouge, je mets du rouge, hop, synchroniser les zones d'éclairage, ça synchroniser en rouge, hop, et après, bon, moi je me remets sur cycle parce que je préfère le cycle. Donc là, du coup, on synchronise, je vais baisser la fréquence, ce qui est très 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 pratique ça, baisser la fréquence pour changer les couleurs. Ensuite, on passe sur les affectations. Donc les affectations simples, hein, les 11 boutons de la souris qui sont visualisés ici, c'est pas comme l'ancien logiciel là où il y avait la petite flèche, on devait galérer à appuyer sur la petite flèche et tout ça. Là non, c'est beaucoup plus simple. Donc le clic principal, donc là vous pouvez bien évidemment changer hein, en choisissant des touches qui sont soit prédéfinies, soit le système. Hein, voilà. Si vous voulez faire le clic principal à la place de ma touche K, parce que moi j'ai déjà réglé à la place de la touche K, bah vous pouvez, hein, c'est possible. Hop, et vous faites, alors soit vous faites réinitialiser, soit vous l'avez désactivé, mais vous cherchez juste là le clic principal et vous allez changer pour le clic principal. Alors là, c'est diminuer la résolution. Alors mince, moi ça vient de me le changer. Enfin bref, c'est pas grave, ça c'est pour, je ne sais pas, j'ai pas encore trouvé l'utilité de diminuer la résolution. Voilà, par exemple là je clique dessus, ça diminue rien du tout. Bon, après, c'est pas grave, donc le clic central, bon autrement dit le clic molette, G, bon ça c'est voilà. Là, c'est le niveau de batterie. Alors c'est pareil, ça c'est pour en fait afficher sur le côté le niveau de votre batterie. Sur les trois petits ici, là, qui sont juste là, les trois petits traits RGB, on va dire, ça affiche au niveau de votre batterie. Alors aussi, ça affiche le G aussi dans la couleur de la batterie. Par exemple, si la batterie est pleine, ça va s'afficher en vert, puisque c'est vert. Et du coup, voilà. Après, bon, sur le troisième, c'est pour régler la sensibilité. Ça, c'est personnel. Chaque joueur a une sensibilité différente. C'est la fin de cet unboxing. Donc, si cet unboxing de la G502 t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Cela nous soutiendrait énormément dans ce que l'on fait actuellement. Et puis, si tu as d'autres idées d'unboxing ou de savoir des builds, la série que je fais, n'hésitez pas à aller la voir dans le petit i en haut. Eh ben, n'hésitez pas à aller mettre ça en commentaire. Je lirai tous vos commentaires. Et voilà. Donc sur ce, à plus tout le monde.